Le Grand Matin Sud Radio. Il parle sur les réseaux sociaux et maintenant sur Sud Radio. Les influenceurs, avec cette question aussi ce matin, pourquoi jamais un président de la République ne sera en mesure de faire l'unité des Français? Avec vous, Philippe, on retrouve Louis Riel. Louis Riel, bonjour. Oui, bonjour à vous, bonne année 2019, à l'ensemble de l'équipe de Sud Radio, à tous les auditeurs. Et meilleurs vœux à vous et à tous vos followers, c'est un anglicisme, mais on va dire ça comme ça sur Twitter. Alors pour vous, jamais un président de la République ne sera en mesure de faire l'unité des Français? Oui, je le crois. Je voudrais parler ce matin justement en lien avec l'actualité des Gilets jaunes, de la fonction de président de la République et de la déception générale qu'elle provoque à chaque fois. Parce que quand il a établi la Constitution de 1958, celle de la Ve République, Charles de Gaulle a voulu faire jouer au président de la République un rôle, on va dire, de roi de substitution. Ainsi, par exemple, l'élection au suffrage universel direct remplaçait le sacre royal de Reims. Ça, c'est arrivé un peu plus tard, hein, c'est arrivé 4 ans plus tard. Oui, exactement, à partir de référendum la réforme de 62. Exactement, et le président se voulait au-dessus des partis. Et avec l'usage, on s'aperçoit de l'échec total de cette idée. En effet, jamais un président de la République ne pourra remplacer un roi pour unifier les Français, dans le sens où pour être élu, le président doit avoir avec lui ce qui permet de gagner une élection, c'est-à-dire les médias, l'argent. On l'a vu de manière caricaturale en 2017, il suffit d'une intervention déraisonnable du pouvoir judiciaire et de bonnes campagnes de presse pour influer grandement sur le résultat d'une élection. Et une fois élu, généralement aux alentours de 50%, ce qui signifie une France contre une autre, le président n'a pas tant de liberté que cela, il est d'abord redevable envers ceux qui ont permis et financé son élection. Et puis le président de la République est dans une logique de court terme, pensant à sa réélection et dans une campagne électorale permanente où les Français sont bombardés de promesses qui ne sont évidemment jamais tenues, suscitant à chaque fois déception et amertume. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le système politique actuel est clairement arrivé un peu en fin de cycle. Mais Louis Riel, c'était amusant. Hier, on avait un commentaire sur Twitter lors du débat du Grand Matin avec Véronique Jacquier, justement, et quelqu'un avait mis comme commentaire, et si on revenait à la monarchie constitutionnelle. Vous êtes prof d'histoire, Louis Riel, permettez-moi de vous dire que Louis XVI n'était pas particulièrement populaire en 1793, Charles X pas particulièrement populaire en 1830 et Louis-Philippe pas particulièrement populaire en 1848. Donc Erwan ne fait pas nécessairement l'unité d'un peuple. Eh bien, détrompez-vous, le roi a été très populaire auprès du peuple. C'est une certaine bourgeoisie. C'est pour ça qu'ils ont été remerciés tous les trois par une révolution. Eh ben, vous savez, c'est pas ce qu'on pense. C'est-à-dire que le petit peuple, lui, a toujours pensé que son roi pourrait faire son unité. Je crois plutôt que c'est certains intérêts financiers qui n'étaient pas trop d'accord pour avoir un roi. Mais c'est un autre débat, à mon avis. Un vrai débat historique qu'on pourra... Un vrai débat historique qu'on pourra certainement avoir un de ces jours. Vous me direz, il y a des monarchies constitutionnelles qui fonctionnent très bien autour de nous. Hein. Oui. Rien que pays limitrophes, au sud, on a l'Espagne, au nord, on a la Belgique, on a un grand-duc au Luxembourg, et maintenant, avec le tunnel sous la Manche, il n'y a pas de frontière, on a même une reine en Angleterre. Et je crois que nos voisins en sont contents. Merci beaucoup, Louis Riel. Louis Riel France, hein, c'est votre pseudo sur Twitter. Beaucoup de followers, et on vous souhaite une fois de plus nos meilleurs vœux pour 2019. 7h27. Bonne année à vous aussi. Merci. Bonne année, 7h27 dans le Grand Matin Sud Radio. D'ici un petit quart d'heure, le petit déjeuner politique, nous le prendrons avec Laurent Saillet, porte-parole des Républicains.